Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais vous donner mes 5 astuces pour toujours avoir une maison irréprochable, absolument impeccable. C'est parti. Je suis désolée, j'ai les cheveux qui ressemblent absolument à rien aujourd'hui, c'est pas grave, on va faire avec. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, déclencher la petite sonnette et comme ça vous recevrez toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Allez, c'est parti avec les conseils. Alors mon premier conseil, c'est tout simplement de planifier à l'avance et de préparer des blocs de temps comme ça pour pouvoir tout faire et savoir exactement quand est-ce que vous allez les faire. Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Eh bien pour éviter tout simplement d'être tenté de faire autre chose à la place, de procrastiner, parce qu'on fait tous, n'est-ce pas? Donc en l'ayant écrit noir sur blanc, on sait exactement combien de temps ça va nous prendre, combien de temps ça doit nous prendre. Et ce que je vous conseille de faire en plus de ça, c'est tout simplement de marquer à côté, donc c'est-à-dire dans votre calendrier, vous avez votre colonne pour la journée, et bien de marquer au crayon ou au stylo, peu importe, combien de temps vous vous donnez pour telle tâche et à côté, de marquer d'une autre couleur, combien de temps ça vous a réellement pris. Donc si vous avez dû décaler la tâche qui vient juste après, donc si par exemple c'est nettoyer la vaisselle du petit déjeuner avant d'amener les enfants à l'école, par exemple, si vous avez des enfants, voilà. Donc vous donnez, admettons, 5 minutes pour ça, si ça vous prend 10 minutes, notez-le et comme ça le lendemain vous savez que en vous levant peut-être 5 minutes avant ou en terminant votre petit déjeuner 5 minutes avant, ça vous évite d'être 5 minutes en retard à l'école. Bref, c'est l'idée, donc ça peut s'adapter facilement à tout et tout simplement en revenant un petit peu là-dessus, bon, vous allez le faire une semaine ou deux et puis après vous savez combien de temps ça vous prend. C'est simplement pour séparer un petit peu le côté optimiste de la réalité, parce que c'est bien de dire que ça va me prendre 10 minutes pour passer l'aspirateur dans toute la maison. Est-ce que c'est vraiment faisable? Absolument pas. Donc si c'est votre cas, si vous êtes plutôt optimiste là-dessus, pensez à noter à côté et à prendre le recul, enfin de prendre une heure pour venir regarder, même pas une heure, enfin il faut quoi, 20 minutes. Là aussi je suis peut-être un peu optimiste, donc il faudrait que je note dessus combien de temps ça prend réellement. Donc voilà, notez à côté et au moins vous serez fixé pour la prochaine fois et au moins vous ne dépasserez plus. Mais quand même en ayant cette petite timeline, ça vous permet de booster votre motivation et peut-être de faire les choses un petit peu plus rapidement que si vous avez un temps illimité pour le faire et vous verrez votre ménage sera fait beaucoup plus rapidement que d'habitude. Pendant que je parle de planification, je vais vous proposer aussi de planifier les choses en fonction du type de tâche que c'est. Donc c'est-à-dire de regrouper les tâches qui se ressemblent. Si c'est par exemple c'est l'aspirateur et laver les sols, eh bien regroupez-les pour pas avoir à repasser l'aspirateur quand vous allez laver les sols. Ça semble logique mais pas tout le monde le fait, donc voilà, c'est quand même important de le préciser. Moi j'aime beaucoup le faire surtout pour la cuisine. J'aime pas cuisiner tous les soirs quand je rentre du travail, je suis crevée, j'ai pas envie. Donc je préfère tout simplement cuisiner quelques heures le week-end, je rentre du marché, j'ai mes légumes tout frais, etc. Donc je les cuisine directement, je mets tout soit au frigo, soit au congélateur en fonction de quand je veux les consommer. Et au moment de rentrer du travail, je sais exactement ce que je vais manger, je sais que c'est avec des produits frais, qui sont locaux, qui sont bio, etc. Je sais ce que je mange et ça me prend pas une heure tous les soirs. Donc voilà, j'arrive, j'ai tout simplement à le mettre dans le four ou dans le micro-ondes et c'est tout prêt, donc c'est super et je vous conseille vivement de faire pareil. C'est vrai, au début ça prend du temps, ça va peut-être vous prendre tout votre dimanche après-midi et vous allez vite en avoir marre, mais vous allez prendre des habitudes, vous allez regrouper certains types de légumes pour faire des plats différents mais les cuisiner de la même manière, donc vous allez faire un petit peu des économies d'échelle comme ça au niveau de votre temps. Donc par exemple si vous voulez faire je sais pas un risotto, un couscous, une paella, etc. vous pouvez prendre tous vos oignons, les couper, les préparer et ensuite les dispatcher selon les différents repas. Ça vous évite de manger tous les jours pareil. Ou tout simplement si vous faites je sais pas bon, le risotto ça se congèle pas très bien, hein. J'ai essayé, c'est pas bon, mais voilà, vous pouvez par exemple congeler ce que je fais régulièrement d'ailleurs, les légumes pour faire du couscous. Et bien au lieu de m'embêter à faire un petit couscous pour 2 personnes à chaque fois, je vais faire pour je sais pas, admettons 12 assiettes et puis je vais le séparer dans plusieurs petits plats. Donc voilà, bref, j'ai plein d'astuces là-dessus. Si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de vidéos là-dessus. Je sais que ça sort un petit peu de la déco, mais voilà, j'en connais quand même un petit rayon, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien pourquoi pas parler un petit peu de ça aussi sur cette chaîne. Enfin voilà, je vous laisse décider dans les commentaires. Alors pour mon deuxième point, j'ai peut-être un petit peu débordé dessus dans mon premier point, il était un petit peu long, je suis désolée. Donc c'est tout simplement de préparer vos affaires à l'avance. On gagne un temps considérable et surtout ça vous permet d'avoir une maison beaucoup plus propre, beaucoup plus clean et facile à vivre quand vous planifiez vos affaires, quand vous préparez vos affaires à l'avance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien tout simplement d'avoir vos affaires
prêt pour le lendemain, comme ça vous savez exactement ce que vous allez mettre, que vous allez sortir du lit, hop, vous pouvez vous habiller ou prendre votre douche, vous habiller, bref, faire ce que vous avez à faire. Mais tout est prêt, vous n'avez plus qu'à hop le prendre, c'est direct et vous n'avez pas le stress de devoir choisir ce que vous allez mettre. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à essayer toute votre garde-robe avant de choisir ce que vous allez mettre pour revenir sur la première tenue, qui au final n'est pas si top que ça, mais bon bref, si vous avez tendance à faire ça, préférez le faire la veille, comme ça évite d'avoir le rush de la dernière minute le matin avant de partir au travail, et ça évite de devoir tout laisser entasser sur le lit, parce que le soir vous avez un petit peu plus de temps et vous pourrez tout simplement choisir la bonne tenue et reprendre tout ce que vous avez posé sur le lit et le remettre dans votre dressing. Voilà, donc ça permet de faire les choses au fur et à mesure et d'éviter d'entasser des petits monticules comme ça de partout. Donc ça va pour les vêtements de la veille pour le lendemain, mais aussi pour votre petit déjeuner, pourquoi pas. Si vous essayez de manger sainement et que vous n'y arrivez pas, vous pouvez préparer les repas à l'avance, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi préparer vos affaires pour le petit déjeuner. Comme ça, si jamais vous n'avez pas le temps de manger le matin parce que vous êtes pressé, ou vous avez eu un coup de fil au dernier moment, vous devez partir plus tôt, il y a les bouchons, etc., eh bien vous pouvez soit tout simplement vous lever plus tôt pour éviter ce genre de choses et pouvoir déjeuner tranquille, mais si vous êtes un petit peu du genre dernière minute, vous pouvez avoir votre petit déjeuner préparé dans le frigo et comme ça vous pouvez tout simplement le sortir et ça vous évite d'avoir préparé votre petit smoothie ou ce que vous voulez le matin, donc ça vous permet de gagner du temps et d'éviter de laisser toute la vaisselle entassée dans l'évier parce que vous êtes pressé de partir. Donc c'est des petites astuces comme ça que vous pouvez adapter à votre routine du quotidien et tout simplement pour éviter de laisser tout un bazar derrière vous au fur et à mesure que vous êtes pressé de partir. Le numéro 3, c'est tout simplement d'avoir un panier à linge sale dans toutes les pièces où vous allez être susceptible de vous déshabiller. Je vous explique. Si vous vous habillez dans votre dressing, alors il faut un panier à linge sale dans votre dressing. Si vous habillez dans la salle de bain, alors mettez-le dans la salle de bain ou dans votre chambre, mettez-le dans votre chambre. Mettez les paniers à linge tout simplement pour ne pas être tenté de jeter par terre ou de laisser sur une chaise ou je ne sais quoi et de laisser s'entasser un petit peu des monticules comme ça à droite à gauche et de vite devenir un petit peu envahi par un flot de linge sale, ce qui n'est pas agréable ni pour vous ni pour votre entourage. Donc mettez tout ça directement dans votre panier à linge sale et puis quand vous avez le temps de faire votre linge, vous pouvez faire le tour de tous vos petits paniers, rassembler tout ça et ce sera vite fait. Ce que vous pouvez faire aussi dans le même esprit, et ça je sais plus où je l'ai vu, enfin, quelque part sur internet, j'ai trouvé ça vraiment super comme idée, je suis désolée, je sais pas où j'ai vu ça. Bref, donc tout simplement de mettre un panier à côté de votre panier à linge sale ou suspendu dans votre penderie avec tout simplement un panier pour les affaires que vous ne voulez plus, que vous souhaitez donner ou vendre ou enfin vous débarrasser tout simplement. Désolée, apparemment il y a quelqu'un en bas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est avoir ce petit panier et au fur et à mesure que vous allez essayer votre linge le matin ou la veille pour le lendemain et que vous voyez que non mais celui-là il est trop serré, ça me va pas, ça me plaît plus, je veux m'en débarrasser, au lieu de le remettre dans votre armoire, vous le mettez dans ce petit panier et au moins il est prêt à partir et vous n'allez pas revenir sur votre décision et continuer à encombrer éternellement votre armoire. Donc c'est l'idée. Je vais aller un petit peu plus loin avec cette idée. C'est tout simplement, vous voyez que votre panier commence à être, on va dire, à la moitié rempli. Mettez un rappel dans votre smartphone pour, mettons si ça vous a pris un mois pour le remplir à moitié, mettez un rappel pour dans un mois, comme ça vous avez le temps de le remplir en entier, pour aller vider tout simplement ce petit panier et aller en faire don à une association ou bien le vendre sur Vinted ou quoi que ce soit. Donc bref, c'est absolument pas une vidéo sponsorisée, mais c'est un service que j'aime bien, donc je voulais vous le proposer, ça peut vous être utile aussi. Petit bonus, mettez une petite poubelle dans votre penderie si vous aimez le shopping, comme ça pour enlever toutes les petites étiquettes, vous pouvez directement le mettre dans votre petite poubelle et puis vous savez quand on a des petites bandes adhésives sur le jean ou des petites bouloches qui viennent sur les pulls, des petits trucs comme ça, vous pouvez directement le mettre à la poubelle et ça évite d'avoir tous les tout petits mini trucs qui peuvent pas être aspirés dans l'aspirateur et qui traînent et qui sont juste pénibles quand on fait le ménage. Au moins
ça va directement dans la poubelle et ça évite d'avoir ce petit désagrément. Mettez-en aussi dans la salle de bain, enfin un petit peu dans toutes les pièces et puis au moins ça vous facilitera la tâche quand vous arrivez à faire votre ménage le week-end. Le numéro 4, pensez à nettoyer et à ranger chaque chose après son utilisation. Dès que vous avez terminé avec, vous le remettez à sa place. Donc ça va pour, comme on a vu, le dressing, mais aussi pour votre bureau. Si vous devez sortir un classeur ou un dossier pour ranger une feuille, ne le laissez pas s'entasser sur votre bureau avec tout le reste. Pensez à le remettre directement à sa place, ça évitera d'avoir rapidement un monticule qui vient vous stresser et vous faire croire qu'il y a énormément de dossiers à traiter, alors qu'en fait c'est terminé et vous pouvez faire place nette sur votre bureau. Donc déjà, pour le côté esthétique, c'est plus sympa. Pour le côté pratique, au moins vous savez où c'est, vous n'avez pas besoin de le chercher, vous gagnez du temps et en plus, au niveau état d'esprit, ce sera beaucoup plus facile à vivre tous les jours parce que ce sera épuré et vous allez pouvoir souffler un petit peu. Donc ne laissez pas le bazar s'entasser, pensez à nettoyer et à ranger après chaque utilisation. Ça va aussi pour l'évier, notamment de la salle de bain et de la cuisine, qu'on a tendance à faire sa vaisselle et un petit peu, et encore, pas tout le monde qui fait sa vaisselle, certains entassent, vous faites peut-être partie de ces gens-là. J'espère que non, en tout cas, si c'est le cas, sachez que c'est pas bien, qu'il faut faire sa vaisselle au fur et à mesure et vous allez voir, ça va vous changer la vie. Donc dès que vous utilisez un verre, un bol, etc., lavez-le, séchez-le, remettez-le à sa place et donnez un petit coup à votre évier pour enlever toutes ces gouttes d'eau et vous allez voir, mais ça va vous éviter tout simplement d'avoir cet entassement de vaisselle qui vient vous oppresser et vous faire procrastiner tout simplement le fait de faire votre vaisselle, alors que quand on a juste un verre à laver, on ne va pas procrastiner pour un verre, on le fait et puis c'est tout, c'est fini et on peut passer à autre chose. Donc c'est quand même plus agréable d'avoir un évier vide qu'un évier plein de trucs sales. Ça donne une tâche en plus à faire, alors que ce temps-là, vous pouvez le passer à faire quelque chose d'un petit peu plus agréable. Donc voilà, pensez à faire ça. Et puis aussi en nettoyant au fur et à mesure votre évier, ça évite d'avoir tout le calcaire, etc. qui vient se coller dessus et ça vous prendra beaucoup moins de temps à nettoyer quand vous nettoyez votre salle de bain et votre cuisine. Bref, donc faites tout au fur et à mesure, ne laissez pas les choses s'entasser et nettoyez après chaque utilisation, ce sera beaucoup plus simple. Le numéro 5, prenez le temps de fixer vos objectifs, de faire une introspection pour savoir ce que vous voulez. Alors que ce soit pour vos objectifs professionnels ou personnels, mais aussi pour votre déco, ça marche de la même façon. Il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître sur un autre niveau parce qu'on pense tous savoir qui on est, mais si on réfléchit bien, si on creuse, si on se pose les bonnes questions tout simplement, eh bien on peut découvrir certaines choses qu'on ne savait pas sur soi-même. Ça peut paraître un peu bizarre comme ça, mais c'est vrai. Voilà, donc il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir savoir qui on est et savoir où on veut aller. Donc ensuite, fixez-vous les objectifs que vous souhaitez atteindre et réalisez un plan pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc pour ça, en tant que décoratrice un petit peu maniaque qui aime bien tout fixer, organiser, etc. Je suis très planeur, très organisation, calendrier, etc. Donc ça c'est un petit peu mon dada. Et pour vous aider, si c'est votre cas, si vous aimez bien planifier ce genre de choses et vous voulez atteindre la décoration de vos rêves, ce que je vous propose de faire, eh bien j'ai réalisé une formation que vous pouvez trouver sur Didacte, je vous mets le lien sous cette vidéo. C'est tout simplement une formation qui va vous permettre de répondre à un quiz, un QCM, qui vous permet de vous poser les bonnes questions pour creuser profondément sur votre vous intérieur. Et ensuite un deuxième quiz pour apprendre un petit peu à vous connaître votre situation au niveau de votre intérieur, de vos besoins, de vos envies, pour dégager le style qui sera idéal pour vous au niveau pratique, au niveau émotionnel, etc. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos que j'ai faites, j'en ai fait une récemment sur comment choisir la bonne couleur pour sa déco et vous avez dû probablement voir dans cette vidéo que je parle de l'utilisation de la couleur et que certaines couleurs peuvent influencer positivement ou négativement notre état d'esprit. Donc il faut apprendre à se connaître pour pouvoir choisir les bonnes couleurs et avant de choisir les couleurs, il faut choisir son style. Donc on apprend à se connaître, on choisit son style et ensuite on choisit les couleurs. Si on commence par les couleurs, on risque d'être un petit peu en contradiction avec soi-même. Donc c'est pour ça que cette formation est très importante et je vous la conseille vivement. Comme ça vous allez pouvoir
Vous allez pouvoir tout simplement apprendre à vous connaître, trouver le style qui vous correspond, trouver le méga style qui vous correspond et le style, et tout simplement savoir l'appliquer chez vous avec des fiches pratiques qui vont détailler un petit peu le contenu de chaque style, les caractéristiques et comment vous pouvez l'adapter à votre intérieur. Donc vous pouvez trouver cette formation sous cette vidéo, ou je vais essayer de le mettre en lien, mais c'est pas dit que ça marche, je sais pas, on verra. Donc dans tous les cas c'est sous cette vidéo, et de toute façon avec cette vidéo j'offre un code de réduction de 25% qui permet tout simplement d'avoir la formation moins chère. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur le lien et vous allez recevoir dans votre boîte mail le code de réduction. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à partager un petit peu votre ressenti à ce sujet dans les commentaires. Et puis on se retrouve là-bas en After Déco. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite sonnette pour déclencher une notification et recevoir un petit bip pour toutes les vidéos et puis devenir un as de la déco. Vous pouvez me retrouver sur www.coachingdeco.org. Vous avez un espace blog, un espace vidéo, un espace article, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça là-bas. Tous les liens sont dans la description et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour ça. J'ai vraiment envie de vous aider dans votre décoration, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Voilà, pensez à bien analyser avant de faire cet ABC. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.